Olivia King a hoché la tête machinalement et a remercié ceux qui étaient venus dire au revoir à son mari, Michael, en ce dernier moment. Les larmes ont coulé dans ses yeux, transformant les visages des personnes les plus proches en contours indistincts. Son âme était déchirée par la sympathie compulsive, les mots et les regrets dénués de sens, les regards indiscrets. Olivia voulait se cacher loin, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Michael n'était pas en mauvaise santé, il menait une vie saine qui ne tournait pas à l'obsession du régime et de la restriction. C'est du moins ce que pensait Olivia. Il ne fumait pas, s'autorisait rarement à boire de l'alcool, préférant la qualité au volume, et cela n'arrivait pas plus d'une fois par semaine, voire deux. S'entraîner à la salle de sport faisait partie de l'emploi du temps normal de sa vie. Il était censé vivre et laisser vivre. Mais un concours de circonstances inattendues s'est abattu sur la famille King en un instant. Michael a légèrement dépassé la vitesse autorisée sur une route déserte et humide après une averse. Cette négligence a eu un résultat irréparable, un accident. La voiture qui s'est retrouvée dans le fossé n'a pas été remarquée immédiatement. Quelqu'un a dit plus tard que si Michael avait été transporté à l'hôpital plus tôt, il aurait eu plus de chances d'être sauvé. La voiture accidentée a été déclarée irréparable par les experts. Pendant ce temps, le corps robuste de l'homme de 33 ans s'accrochait avec ténacité à la vie, impressionnant même les médecins expérimentés. Olivia, qui n'avait pas le droit d'entrer dans l'unité de soins intensifs, a couru vers les temples les plus proches, prié les icônes et les a suppliés de ne pas lui enlever son mari, mais il n'y a pas eu de miracle. Après 2 jours de lutte, le destin a pris la décision. À ce moment fatidique, Olivia s'approchait de l'hôpital pour s'informer de l'état de santé de son mari. Elle a trébuché sur une surface plane et s'est cogné le genou au sol. La crise de douleur s'est évanouie en quelques secondes après la terrible nouvelle de la mort de Michael. Bien qu'Olivia ait vu le corps sans vie de son mari et qu'elle ait dû choisir les articles funéraires parmi un assortiment fourni par l'agence, elle ne pouvait pas comprendre le chagrin qui s'était produit. Alors que les couvercles du cercueil recouvert de satin rouge craquaient sous le poids des premières poignées de terre, Olivia avait envie de fermer les yeux, puis de les ouvrir et de réaliser que dire adieu à son mari bien-aimé n'était que l'incarnation de sa peur effrénée de le perdre. Cependant, tout se passait dans la réalité, sans retour. Une montagne de terre argileuse a poussé sous les coups de pelle, et sur la croix qui ornait la tombe, entre les 2 dates, un petit trait a placé sa vie. Et maintenant, il y avait un dîner commémoratif avec une clameur de voix. Les cuillères s'entrechoquent, les cantinières s'affairent autour des plats, quelqu'un dit quelque chose. Mais pour la veuve, tout cela était ancré dans son esprit comme une cacophonie agaçante après le départ de son mari. Olivia se sentait perdue et déconnectée de la réalité. Un étrange kaléidoscope de sensations a remplacé le profond chagrin, un ressentiment brûlant à l'égard de son destin cruel mêlé à un sentiment de perte. Bien qu'elle ait entendu des bribes de conversation sur la gentillesse et la fiabilité de Michael, elles n'ont fait qu'ajouter à sa douleur. Elle en veut à son mari, qui est mort à cause de sa propre négligence. Le sentiment était honteux, mêlé de confusion. Comment continuer à vivre sans son Michel ? L'harmonie familiale était telle que par un instant elle n'avait redouté sa décision de l'épouser. Et voilà que le destin vient, par dérision, de mettre un terme à leur avenir commun. La douleur de cette perte soudaine est insupportable. Son mari a quitté la vie trop tôt, de manière inattendue et sans goûter aux fruits de ses propres réalisations et de ses rêves accomplis. Pour les 7 années de vie commune avec Michael, ils ont acheté une maison confortable dans le village, idéalement située près de la ville. Sur un terrain de 12 hectares, tout va bien, une maison de bain, un lieu de loisirs, un jardin potager. Ils pensaient presque à avoir des enfants, jusqu'à ce qu'une conversation, quelques jours avant le mariage, leur fasse prendre la décision suivante: ils deviendront parents lorsqu'Olivia sera prête. Olivia ne connaissait que trop bien les épreuves que les enfants apportent avec eux. Olivia avait récemment fêté son premier anniversaire, et peu de temps après, Tyler, 1 an plus tard, Emma avait rejoint la famille de sa mère et de son beau-père. Olivia s'est occupée de son petit frère et de sa petite sœur sans se poser de questions. La pitié pour sa mère, qui était passée d'une femme joyeuse et épanouie à une créature émaciée aux yeux enfoncés et aux clavicules saillantes, l'a poussée à l'action. Olivia a assumé de nombreuses responsabilités dès son plus jeune âge:
laver les vêtements avant de les mettre en machine, sécher et repasser la literie et les vêtements de bébé, s'occuper de ses frères et sœurs, cuisiner et acheter de la nourriture pour les bébés. Tout cela pour que la mère puisse se reposer, se doucher ou manger en paix. Le père biologique, qui versait occasionnellement une pension alimentaire symbolique, n'était pas en mesure de subvenir aux besoins croissants de la famille, et les fioritures et les divertissements coûteux étaient un luxe inaccessible pour eux. Cependant, Olivia n'a jamais eu l'impression d'être une belle fille malheureuse. Son beau-père, qu'elle appelait oncle Ethan, ne faisait aucune distinction entre ses beaux enfants et les siens, les comblant d'attention et de cadeaux. La mère, qui se remettait de l'accouchement, a retrouvé son esprit d'antan. Elle s'efforce de répartir équitablement son amour entre tous les enfants et est éternellement reconnaissante à sa fille aînée pour son aide et sa force d'âme. En fait, c'est Olivia qui a eu le plus de mal pendant ces années. Olivia a réussi à maintenir d'excellentes notes et à ne pas perdre ses sentiments pour les « petits », comme elle appelait affectueusement Tyler et Emma. Elle aimait sincèrement son frère et sa sœur, mais l'expérience de ces jeunes années, pleine des soucis et des responsabilités de la maternité, ne lui a pas insufflé le désir d'avoir ses propres enfants à ce moment-là. De plus, Olivia et Michael voulaient tous deux que leur futur petit garçon vienne au monde dans les meilleures conditions possibles. Alors qu'Olivia et Michael se trouvaient au seuil d'un nouveau chapitre de leur vie, tout a soudain été interrompu. Ce changement était sans précédent et semblait extrêmement injuste. Il semblait que le bonheur qu'ils avaient construit, les rêves et les projets, à la fois à long terme et pour l'avenir, s'était soudainement évaporé. À la table commémorative, Olivia mange machinalement, incapable de goûter la nourriture. Après un rapide adieu à tous ceux qui étaient venus voir Michael partir, elle retourna dans la maison vide avec sa mère. Épuisée, la femme s'installe sous la douche, où elle laisse enfin ses larmes se mêler aux gouttes d'eau froide. Le choc dégrisant de l'eau froide fait comprendre à Olivia qu'elle a oublié d'allumer le chauffe-eau. Épuisée, elle n'a pas pris la peine de se sécher les cheveux, mais s'est simplement effondrée sur le lit. Sa mère bienveillante enveloppa sa fille tremblante dans une couverture et lui caressa doucement le dos, essayant de la réconforter. Olivia s'abandonne à un sommeil sans rêve et se réveille le lendemain matin, anéantie et incapable d'aller de l'avant. Jour après jour, sa mère a utilisé ses vacances pour soutenir sa fille, l'accompagnant au travail et la retrouvant après. Sa mère forçait pratiquement Olivia à manger et l'occupait le soir à travailler dans le potager. L'été ne se soucie de la douleur de personne, il s'épanouit dans toutes ses couleurs. Mais Ruth, la mère d'Olivia, observe avec inquiétude sa fille, qui ne sourit guère et semble sans joie. Tous les efforts des parents et des amis qui leur ont rendu visite à plusieurs reprises, y compris Ethan avec Tyler et Emma, n'ont pas apporté de réconfort à Olivia, mais plutôt de l'irritation. Elle se rendait bien compte qu'ils ne lui voulaient que du bien, mais l'obligation de contenir ses émotions et de poursuivre les conversations lui demandait un effort considérable. Olivia souhaitait plus que tout être seule, ne voir personne et ne pas avoir de conversation. C'est ainsi qu'elle parvient à surmonter son chagrin, du moins pour le moment. Parler de l'organisation de la veillée funèbre qui approchait à grands pas causait à Olivia une douleur physique presque palpable. 9 jours après l'adieu, elle a demandé à sa mère. « Maman, merci pour tout, mais il est probablement temps pour toi de rentrer à la maison. Tyler, Emma et l'oncle Ethan ont besoin de toi. De plus, c'est l'heure pour toi d'aller travailler, et ce n'est pas très pratique pour venir ici. » Ruth tenta d'objecter à sa fille, mais Olivia commença à la rassurer. « Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Je ferai de mon mieux et je n'oublierai pas de bien manger le matin et le soir. Tu dois manquer à nos bébés presque adultes et à l'oncle Ethan. Je me sens mal de t'avoir éloigné de ta famille pendant si longtemps, mais en général, ça ira. » Ruth, regardant attentivement sa fille dans les yeux, décida de la croire. Après tout, Tyler, qui se remettait à peine de son premier coup de foudre, et Emma, qui s'était cassé le bras en faisant du vélo, avaient vraiment besoin d'attention. En fermant la porte derrière sa mère, Olivia s'est retrouvée seule dans une maison qui avait été brièvement destinée à être un nid familial heureux. Le chagrin désespéré de la femme a été remplacé par une apathie assourdissante, une indifférence à l'égard de tous et de tout. Mais dans son ancien travail favori, elle a continué à s'acquitter de ses tâches, bien que sans l'enthousiasme habituel de ses supérieurs et de ses collègues. Olivia communiquait avec ses proches par téléphone, les rencontrant parfois pendant sa pause déjeuner.
Sa mère, son beau-père, son frère et sa sœur lui ont proposé à plusieurs reprises d'emménager chez eux, au moins pour un temps, mais elle a refusé catégoriquement. La maison semblait être son dernier refuge, l'incarnation de tous ses espoirs et de tous ses rêves pour son mari. Elle estimait qu'elle n'avait pas le droit de quitter l'endroit qu'elle et son mari avaient si amoureusement façonné à la perfection. Peu à peu, cependant, l'humeur d'Olivia a commencé à changer. Elle évitait de rester à l'intérieur de la maison, mais elle n'osait pas non plus s'en éloigner. Elle avait de plus en plus de mal à rester seule avec ses idées noires, mais elle ne se permettait pas de demander de la compagnie. Son frère et sa sœur avaient leurs propres occupations d'adolescents, et sa mère avait du mal à se rendre au travail. Elle avait déjà tant fait pour Olivia pendant la période la plus tragique de sa vie. La belle-mère de Nicole sanglote en franchissant à peine le seuil de la maison de son fils. Son apparition était un autre rappel de sa perte, et Olivia hésitait à demander du soutien. Le sentiment de solitude devient de plus en plus délicieux. Les longues conversations téléphoniques avec la famille et les amis l'aidaient en partie à se distraire. Mais, veuve, Olivia préférait passer plus de temps dans le potager ou sous le porche, jusqu'à ce que le froid qui s'abattait sur le pays la pousse à rentrer. Les aubes se précipitaient pour remplacer les couchers de soleil. Il faisait chaud en été pendant la journée, mais tôt le matin et le soir, l'approche de l'automne se faisait déjà sentir. L'amertume s'est installée dans l'esprit d'Olivia, et elle a réalisé que l'affirmation courante selon laquelle le temps guérit n'était rien d'autre qu'un cliché familier et faussement réconfortant. L'acuité de la perte irréparable s'atténuait, mais elle ne disparaissait pas. Au fil du temps, la femme a commencé à perdre son indifférence au monde qui l'entourait et s'est progressivement plongée dans les moments de travail qui nécessitaient une attention particulière. Je me suis arrêtée, en rentrant chez moi, en regardant les fenêtres avec un espoir désespéré, en rêvant qu'au moins aujourd'hui il y aurait de la lumière et qu'à l'intérieur, dans une maison soigneusement créée avec amour, attendrait son mari, sain et sauf. Dans son esprit, elle savait qu'elle devrait désormais s'habituer à vivre sans douleur et sans espoir. Parfois, Olivia s'imaginait qu'on lui dirait soudain qu'il y avait eu une erreur et que quelqu'un d'autre que son mari était mort dans la voiture. Après tout, il n'y a pas grand-chose qui aurait pu se passer sur la route. Elle regrette que la question des enfants ait été remise à plus tard. Après tout, un enfant serait son salut et le sens de la vie en ce moment. Cependant, Olivia s'efforce de ne pas s'enfoncer dans des soucis inutiles, consciente que rien ne peut être réparé. Il ne lui reste plus qu'à réapprendre à vivre, cette fois sans son mari. Après 40 jours de pardon avec Michael, Olivia trouve la force de monter au grenier, l'endroit où son mari avait installé son bureau et consacrait son temps libre à son hobby, le modélisme naval. Il ne lui était pas interdit d'y aller, mais elle n'avait jamais cherché à troubler la paix de ce lieu, qui était un sanctuaire pour son bien-aimé. D'ailleurs, il nettoyait lui-même le grenier. Il a dit qu'Olivia risquait d'oublier un détail important sans le savoir. En général, Olivia était tout à fait d'accord avec cet état de fait. Elle se rendait compte que même avec un grand amour mutuel, les conjoints pouvaient avoir leur propre hobby. Si Michael parvenait à atteindre l'harmonie intérieure dans le grenier, pourquoi pas? La femme savait toujours qu'il était proche, à la première demande, se précipitait à son secours. Cependant, Olivia n'a pas abusé de cette technique, a laissé à son mari la possibilité de s'adonner à son hobby en toute tranquillité et n'a pas souvent jeté un coup d'œil au grenier. Elle avait suffisamment à faire dans la maison, grâce à la peinture du terrain, et à nettoyer le reste de la maison, et sans le coin de cet homme. Et maintenant, elle entrait dans la zone où Michael avait récemment régné en maître. Il lui semblait qu'en parcourant les choses touchées par les mains de son mari, elle avait l'impression de le saluer. En outre, il fallait s'occuper de toutes sortes de factures de services publics. Elle savait à peu près comment, quand et où faire tout cela, mais elle devait maintenant découvrir s'il y avait des dettes, si c'était le cas, les éliminer. La femme franchit le seuil du grenier et faillit renoncer à son projet. Mes yeux se sont brouillés. La boule amère dans ma gorge est remontée et j'ai eu du mal à respirer. Olivia se figea, aspira de l'air dans ses poumons, reprenant un peu ses esprits, puis ouvrit les yeux et parvint tout de même à entrer dans la pièce qu'elle avait appelée en plaisantant le sanctuaire de son mari. Elle était effrayante, mais elle commença résolument à trier le contenu des tiroirs de son bureau à la recherche des documents dont elle avait besoin. Alors qu'elle triait les papiers, Olivia aperçut une pochette en plastique contenant plusieurs dossiers transparents.
L'un d'eux contenait un contrat avec une pension privée pour handicapés appelé « Merci » de la part de l'exécuteur testamentaire. Le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille de son mari étaient inscrits sur les lignes destinées à l'enregistrement des données du client. Olivia n'avait aucun doute sur le fait que les données figurant sur le document avaient été écrites par Michael lui-même, l'écriture était indéniablement la sienne. À en juger par le texte du contrat, son défunt mari avait payé l'entretien d'un certain Wilson Gabriel dans une pension de famille assez coûteuse. Les connaissances ordinaires portant ce nom ou les parents de l'Olivia de Michael ne s'en souvenaient pas. La date du contrat et les chèques contenus dans le dossier indiquaient que Michael avait commencé à payer l'entretien de cette femme à merci avant leur mariage et qu'il avait continué à le faire tout au long de leur vie conjugale. Et ce, à une époque où toute l'énergie et les finances de la famille étaient consacrées à l'achat et à la rénovation de la maison et du terrain. Ils n'étaient pas au bord de la pauvreté, bien sûr, mais ils essayaient quand même d'économiser de l'argent. Ces découvertes provoquent chez Olivia une tempête d'émotions. Elle ressentit une jalousie soudaine, c'était pour économiser de l'argent qu'elle avait renoncé à des petites choses comme les visites chez l'esthéticienne et les rencontres culturelles. Et Michael versait une somme considérable à une pension de famille au nom affectueux mais au prix impitoyable. Ce qui la surprend le plus, ce n'est pas que l'argent soit dépensé, mais que tout se fasse en secret, à son insu. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher Michael de faire état de son altruisme ? Olivia est sûre qu'elle aurait au moins informé son conjoint, sans l'interdire, mais en voulant simplement examiner la situation. Son étonnement et sa méfiance croissante l'ont poussée à agir. Ce qu'il reste à décider, c'est ce qu'il faut faire de ce contrat et comment gérer le paiement à venir, qui se rapprochait de jour en jour. Mettant le dossier de côté, Olivia continue de chercher parmi les papiers, mais ses pensées reviennent sans cesse à la récente découverte. Elle se demandait pourquoi Michael lui avait caché son soutien à cette femme, et ce que pouvait signifier cet étrange secret de la part d'un homme qui lui avait toujours semblé être l'incarnation de l'honnêteté. Décidée à discuter de cette découverte avec Nicole, Olivia prévoit de rendre visite à sa belle-mère lors de son prochain jour de congé. Se pourrait-il que la mère de Michael sache quelque chose à propos d'une certaine Wilson Gabriel ? Et même si ses relations avec Nicole n'ont pas toujours été au beau fixe, la perte qu'elles ont subie les a rapprochés. La veille de sa visite, Olivia avait prévenu sa belle-mère de son arrivée et, suivant la tradition de sa mère de ne pas venir les mains vides, avait acheté du saucisson, du fromage, le chabat préféré de sa belle-mère, et des biscuits. La rencontre avec Nicole commence par des formules de politesse, elles mettent la table ensemble, mais l'essentiel de la conversation est consacré aux plaintes de la femme âgée. Nicole a fait part de sa douleur et de son sentiment de perte après la mort de son fils, se plaignant de sa santé déclinante, espérant rencontrer son fils en rêve. Puis, sans crier gare, elle a reproché à Olivia de ne pas avoir d'enfant, disant qu'elle ne se sentirait pas si seule si elle avait un petit-fils ou une petite-fille. Et, je n'ai plus de famille de sang maintenant, dit Nicole, ajoutant qu'Olivia, étant jeune, pourrait se remarier et avoir des enfants. Olivia, en écoutant sa belle-mère, a ressenti une douloureuse piqûre au cœur. Les souvenirs de son mari, les spéculations de Nicole sur son avenir, tout cela ajoutait de la tristesse à l'âme déjà émotive d'Olivia. Après avoir attendu que Nicole prenne la parole, Olivia amena doucement mais sans détour la conversation sur la question qui l'avait troublée ces derniers jours. Qui était la Gabrielle de Michael Wilson ? Le changement instantané dans l'expression du visage de sa belle-mère n'est pas passé inaperçu. Olivia sut tout de suite que le nom et le prénom n'étaient pas vierges pour Nicole, même si elle n'était pas pressée de partager l'information, essayant probablement de cacher son excitation derrière les amuse-gueules. Une fois que la table fut littéralement débordante de nourriture, la belle-mère trouva enfin la résolution de parler. Prenant place en face d'Olivia, elle commence son récit. J'espérais ne plus jamais entendre parler de Gabrielle Wilson, et encore moins lui parler. Mais puisque vous me le demandez, c'est qu'il y a sans doute une bonne raison. N'est-ce pas ? Recevant un signe de tête de sa belle-sœur, Nicole poursuit. Gabrielle a été le premier amour sérieux de Michael. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit ou voulu te dire à son sujet, mais c'est comme ça. Je ne l'ai pas aimé tout de suite, pas à cause de son physique, bien sûr, mais juste, un manque de sincérité, semblait-il. Mais ce n'est pas grave. Notre Michael n'a pas eu de chance, cet amour a tourné au désastre. Gabrielle était dans une situation difficile,
elle avait besoin d'aide, de soutien. C'était avant votre temps. Finalement, il est devenu de la responsabilité de Michael de la garder dans cette institution. Il a dû décider de ne pas abandonner cet engagement, même après que vous soyez entré dans sa vie. Vous savez, il était difficile de briser les choses quand. De toute façon, il ne pouvait pas la laisser en plan. En écoutant Nicole, Olivia se sent encore plus confuse. Le fait qu'elle ait eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le passé de son défunt mari était important, mais ces révélations s'accompagnaient d'un nouveau fardeau de pensées et de sentiments lourds. Nicole a continué à partager avec Olivia ses réflexions sur le passé de son fils en toute confiance. La jeunesse et l'utilisation correcte du maquillage peuvent embellir n'importe quelle femme, et l'apparence de Gabriel pouvait certainement attirer l'attention. Et même si elle avait des traits de visage attrayants, en tant que personne, elle n'était pas à la hauteur de mon fils, c'est ce que je pensais à l'époque et je n'ai pas changé d'avis. Elle n'a étudié que jusqu'à la 9e année, puis n'a suivi qu'un cours de vendeur, et je n'ai pas vu en elle le désir de s'épanouir. Michael a rencontré Gabriel par hasard, lors d'une sortie en plein air avec des amis. Ils se sont arrêtés au magasin où Gabriel travaillait pour acheter du kvass pour l'Okrochka, et c'est là qu'il est tombé amoureux. Le parcours de Gabriel est loin d'être idéal, son père lui est inconnu, sa mère a failli être déchue de ses droits parentaux en raison de son mode de vie, mais, par miracle, elle a réussi à convaincre les autorités de tutelle du contraire. Et Gabrielle elle-même a raconté qu'il devait parfois voler des collations sur la table pour ne pas mourir de faim. Tout cela, à mon avis, une mauvaise hérédité, Michael l'a fermement ignoré. Même le fait que Gabrielle ait déjà eu un enfant né hors mariage ne l'a pas découragée. Elle semblait même fière d'avoir donné naissance à une fille, Alina, à l'âge de 16 ans. Nicole regarda autour d'elle comme si elle cherchait un appui à ses paroles, puis regarda tristement Olivia. Sentant le poids de toute cette histoire, qui faisait désormais partie de son histoire personnelle, Olivia a ressenti de l'amertume et de l'empathie envers sa belle-mère et elle-même. En poursuivant son récit, Nicole a décrit comment Gabriel parlait de sa fille avec beaucoup de fierté et comment cela a influencé ses décisions dans la vie. Malgré ses difficultés, elle a trouvé du réconfort en sachant qu'elle avait quelqu'un à aimer et qu'elle était importante, au moins pour son enfant. Elle m'a assuré que c'était la meilleure décision de sa vie de garder le bébé. Molle, grâce à la jeune fille, quelqu'un a sincèrement besoin d'elle? Quant au père de l'enfant, elle a seulement dit qu'il s'agissait d'un amour de jeunesse et qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui dans sa vie. Et comme il y avait des allocations pour une mère célibataire, elle ne s'est même pas inquiétée. Prenant une profonde inspiration, la belle-mère poursuit. Je me souviens de ma surprise et même de mon désespoir lorsque j'ai appris que mon fils ne se souciait pas du tout du niveau social de Gabriel ou de son passé. Et bien que je n'ai jamais été encline à être snob, l'histoire de sa vie me préoccupait. Mais ce n'était pas l'objet principal de mon mécontentement. L'aplomb de Gabriel, son assurance et l'arrogance dont elle faisait parfois preuve me mettaient littéralement hors de moi. Nicole décrit l'un de ces incidents. La réaction de Gabriel aux questions sur les conditions de logement était provocante, elle riait et était grossière, disant que la maison de sa mère ressemblait plus à une grange, qu'il était impossible d'y vivre. Elle se moquait presque quand elle me disait que Michael lui avait promis un appartement. Dès que Nicole a terminé sa partie de l'histoire, Olivia a ressenti une forte sympathie à la fois pour sa belle-mère et pour Michael. Et même si chaque mot laissait entendre qu'elle ignorait tout du passé de son mari, elle respectait son choix de garder le secret. Peut-être agissait-il par sens du devoir ou par souci, peut-être voulait-il protéger sa vie de famille des problèmes du passé. Nicole a continué à partager les souvenirs difficiles avec son assurance et sa franchise habituelle. Cela ne veut pas dire que Michael était indifférent à mon opinion, mais il était indépendant dans ses décisions. Lorsque j'ai appris toutes les difficultés que Gabriel allait apporter dans sa vie, la crise d'hypertension, on peut dire que j'étais dans le fauteuil. Mais je n'ai pas donné toute ma vie à mon fils pour qu'il ait apporté un tel fardeau. Même si Gabriel était devenu comme ça sans que ce soit sa faute, c'était quand même douloureux et difficile pour moi, j'ai même refusé l'aide des médecins à ce moment-là, mais je n'ai pas eu le temps de penser à l'hôpital quand Michael m'a annoncé que le mariage était juste au coin de la rue et qu'ils avaient déjà déposé la demande. Olivia s'est montrée sensible aux émotions de sa belle-mère, qui se trouvait dans un dilemme difficile entre l'amour pour son fils et la crainte pour son avenir. Je vous comprends, Nicole. C'est dur de voir un être cher faire apparemment une erreur.
Tardivement, Nicole poursuit. Et vous savez, quand on était ensemble avec Gabriel, ils m'ont rendu visite comme ça, il n'y a pas moyen que je change d'attitude. Ce n'était pourtant pas la faute de Gabriel. Pourtant, je ne pouvais pas l'accepter comme ça. Et même quand je l'ai entendu parler du mariage avec Michael, je n'arrivais pas à croire que c'était réel et que mon fils traversait une telle épreuve. J'avais peur de le perdre si je m'exprimais trop directement. Soupirant, Nicole termine son récit. Le mariage n'a finalement pas eu lieu. Le désastre qui s'est produit la veille a tout bouleversé. Gabriel a dû faire ses valises ce jour-là et emmener sa fille s'installer ici, au centre. Michael n'a pas pu l'accompagner, voyage d'affaires. Et elle était là, seule, dans son propre quartier, où chaque coin respire le désespoir, et elle était là où cette terrible tragédie lui est arrivée. Il est difficile d'imaginer la douleur et la perte ressentie par toutes les personnes impliquées dans cette histoire, y compris Nicole, qui, malgré sa fermeté et son intégrité, a également ressenti l'amertume de ce qui se passait. Il était incroyablement difficile pour la veuve de se souvenir de cette tragédie qui a profondément affecté toute la famille. Michael demandait encore à Gabriel d'attendre son retour pour qu'ils puissent tous emménager ensemble. Mais Gabriel était pressée de laisser son passé derrière elle, de recommencer sa vie. Pour elle, tout cela était trop important, et le déménagement dans un nouvel appartement, et Michael lui-même, et toutes les attentes liées au mariage à venir. La question de la chance qu'elle a eue est sur toutes les lèvres. Elle venait d'une famille en difficulté, elle était mère célibataire. Et puis elle a rencontré mon fils, qui a décidé de fonder une famille avec elle. C'est vraiment un conte de Cendrillon, mais à l'époque moderne. Je pensais que Gabriel voulait se servir de Michael comme d'un tremplin, sans se rendre compte à quel point elle tenait à lui. Seule mon imagination n'aurait pas saisi le désastre qui les attendait. Et Michael s'en est voulu plus tard, il aurait dû attendre, prendre son temps, il serait revenu en un jour, et tout aurait été différent. Nicole marque une pause, comme si elle essayait de contenir son excitation. Le jour où ils ont emménagé a été fatidique. Gabrielle, qu'ils appelaient « too much », avait soi-disant une soirée d'adieu, ce qu'elle était elle-même. Suite à cette soirée, il y a eu un incendie. Dans la maison, ancienne, en bois, quelqu'un s'est endormi avec une cigarette non éteinte. L'enquête a été élucidée. Ceux qui dormaient dans la véranda s'en sont sortis, mais Gabriel et les enfants sont restés coincés à l'intérieur. Gabriel, en essayant de sauver les enfants, a subi de graves blessures, des brûlures, et n'a donc pas pu marcher. Je ne pouvais pas imaginer toute cette douleur et cette horreur. Le silence s'installe entre les deux femmes et Olivia prend doucement la main de Nicole dans la sienne, essayant de la réconforter d'une manière ou d'une autre. Comme si les problèmes ne suffisaient pas, les sœurs survivantes de Gabriel. Elles ont commencé à l'accuser de tous les maux, toute la tragédie s'est concentrée sur elle. Mon fils a dû non seulement surmonter la perte de sa fille, mais aussi soutenir Gabriel, qui n'était pas la bienvenue, même auprès de sa propre famille. Les paroles de Nicole étaient pleines de nostalgie, et c'était comme si elle revivait elle-même tout le cauchemar. La sympathie mutuelle a aidé les femmes à surmonter l'amertume et l'angoisse des événements à leur manière. Olivia a écouté la narration de Nicole, ses mots sur l'histoire tragique qui avait touché la vie de Michael, et sa propre implication dans le déroulement des événements. Il était difficile de comprendre et d'accepter immédiatement toutes les émotions et les actions que sa belle-mère décrivait, mais elle ne pouvait pas rester indifférente aux sentiments forts de cette femme face à un chagrin aussi inimaginable et à la sorte de soulagement qui s'ensuivait. Nicole, je comprends ce que vous avez vécu. Ces circonstances sont difficiles à imaginer, elles sortent de l'ordinaire, dit Olivia doucement, essayant de saisir la complexité de la situation et de trouver les mots justes. Elle éprouvait de la sympathie pour Michael qui, face à la tragédie, était resté fort et avait montré de l'intérêt et du soutien pour Gabriel, même lorsqu'elle avait elle-même succombé aux croyances de Nicole. Votre inquiétude pour votre fils, votre désir de le protéger, c'est compréhensible, poursuit Olivia. Les paroles de Nicole, qui s'appuyait sur des normes acceptées et une sorte d'obligation envers sa famille, montraient clairement que les décisions de sa belle-mère étaient difficiles et imposées par les circonstances. Et vous n'êtes en aucun cas un monstre, vous avez aimé et craint pour votre fils, et toutes les mères sont proches de ces sentiments. Olivia incline la tête,
honorant les expériences de cette femme qui est devenue presque une famille pour elle. La conversation a suscité une réflexion, l'enregistrement et l'acceptation de tant d'événements et de sentiments n'étant pas une tâche quotidienne. Olivia sentit le lien qui l'unissait à Nicole se renforcer, tout en réalisant à quel point le parcours de Michael avait été difficile avant leur mariage. J'apprécie que vous ayez partagé cette histoire avec moi. C'est très important de comprendre à la fois le passé et le présent, ajoute Olivia doucement, sentant le soulagement de sa belle-mère à partager ses expériences avec elle. En réfléchissant au contenu de la conversation, Olivia se sentait comme sur des vagues d'émotions complexes. Elle essayait de saisir la variété des sentiments qu'elle éprouvait à ce moment-là, et d'évaluer correctement les motifs de Michael pour avoir gardé son passé secret. Bien qu'Olivia comprenne que son mari a tout à fait le droit de garder ses secrets, elle ressent tout de même un malaise au fond d'elle-même, car un PAN du passé de son mari lui reste caché. Pourquoi n'avait-il pas partagé une partie aussi importante de son passé ? En rentrant chez elle, Olivia se rappelle l'importance de la confiance dans un mariage et se dit qu'elle devrait peut-être entamer une conversation franche avec Michael. Cela l'aiderait peut-être à dissiper ses doutes intérieurs et à renforcer leur relation en ouvrant un espace pour plus de compréhension et d'acceptation. Malgré ses réflexions et ses doutes, Olivia a également compris la force des circonstances qui avaient forcé Nicole à faire ce qu'elle avait fait dans le passé à l'égard de Gabriel et de son fils. Toutes les personnes sont complexes et à multiples facettes, et chaque acte est causé par une multitude de raisons. Prenant une profonde inspiration, Olivia se dit que les épreuves renforcent parfois les liens familiaux et que, malgré les difficultés, elle a trouvé chaleur et acceptation dans la maison de Nicole. Olivia n'avait pas une tâche facile devant elle. Elle savait qu'elle devait faire un plan et aborder les réunions à venir en étant préparée afin d'avoir le dialogue le plus clair et le plus productif possible avec la direction de la pension et peut-être rencontrer Gabriel. « Bonjour », répondit Olivia à la femme du bureau. « J'aimerais discuter des conditions de séjour de Gabriel Wilson dans cet établissement et des possibilités de paiement. Je suis liée à ce. Je suis une proche du tuteur et j'aimerais comprendre la situation actuelle. » Savoir quoi faire avec les finances de l'ex-fiancé de Michael semblait maintenant aussi important que de garder de bons souvenirs de lui. La femme regarda Olivia et acquiesça. « Je vois, je vais dire à Gabriel Wilson que vous devez la voir. »« Veuillez vous asseoir, nous ne vous ferons pas attendre, » répondit la femme avec un sourire et composa rapidement un numéro de téléphone interne. La femme devait aborder des questions financières difficiles, comprendre les sentiments de Gabriel pour Michael et lui révéler la vérité sur sa mort. Elle devait s'occuper de l'être aimé de son mari, malgré le gouffre qu'elle venait de découvrir dans leur relation. La prise de conscience de l'étendue de sa responsabilité dans cette affaire et de tout ce qu'elle ignorait encore de la vie antérieure de son mari pesait sur l'esprit d'Olivia, mais elle lui donnait aussi un certain sentiment de plénitude, l'occasion de clore un chapitre du passé qui avait encore besoin d'être clos. Olivia éprouve des sentiments contradictoires face à une femme qui a été si proche d'un homme qui a laissé une marque vive dans son cœur. Elle tente de rassembler ses idées et de se préparer mentalement à affronter Gabriel. Une femme en fauteuil roulant fut amenée à Olivia. « Gabriel, je vous présente votre invité », dit la directrice en souriant et en regardant Olivia. Olivia acquiesça, essayant de cacher son excitation. « Bonjour Gabriel », commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Je suis Olivia, et j'aimerais vous parler, si vous êtes d'accord. » Elle essaya d'agir avec tact et délicatesse, sachant qu'elle était sur le point d'annoncer la nouvelle à Gabriel, ce qui pourrait être un coup dur pour elle. Gabriel tourna son visage vers elle, sur lequel l'œil observateur d'Olivia remarqua des traits de confiance et de force intérieure. Il était évident qu'elle avait beaucoup souffert et qu'elle était capable de conserver sa fierté et sa dignité. « Bonjour », dit Gabriel d'une voix calme. « Je peux vous aider ?» Olivia s'assit à côté d'elle, et avant qu'elle ne puisse commencer à parler, son cœur s'accéléra. Elle se sentait mal à l'aise de dire la triste vérité, mais en même temps, elle savait que Gabriel devait savoir. « Gabriel, je suis ici pour te donner des nouvelles de Michael », et elle a commencé à raconter les derniers jours de son mari avec délicatesse, émotion et respect, approchant le moment inévitable de révéler la triste nouvelle de son décès. Olivia a compris que c'était un moment de vérité qu'elle était obligée de vivre, et qu'elle avait l'intention de soutenir Gabriel, quoi qu'il lui en coûte. Olivia a eu du mal à choisir ses mots,
mais elle a soudain constaté que c'était comme si Gabriel avait déjà tout compris et tout accepté. Cela rendait les choses plus faciles, même si cela rendait le moment particulièrement émouvant. Merci pour tes mots gentils à propos de Michael, dit Olivia, répondant aux mots honnêtes et sincères de Gabriel. Son cœur était rempli d'un tourbillon de sentiments, le chagrin pour l'homme qui était parti, la sympathie pour la femme à côté d'elle, et l'étonnement de voir à quel point leur chemin était complexe et étroitement lié. Oui, Michael, il a toujours été si compréhensif et sympathique, continua-t-elle, et je pense qu'il voudrait que nous nous rencontrions, vous et moi, pour nous assurer que vous êtes en sécurité et bien ici. Olivia a regardé Gabrielle et a vu en elle la force dont le directeur de la pension avait parlé. Elle réalisa qu'elle pouvait traverser cette conversation douloureuse et survivre, se soutenant l'une l'autre grâce à leur spiritualité immuable. J'ai l'impression que vous et moi sommes liés par bien plus que Michael, dit soudain Olivia, ressentant un lien insondable avec cette femme extraordinaire. Je veux vous offrir mon aide si vous en avez besoin. Olivia chercha les mots justes, tu sais, maintenant que Michael n'est plus là, c'est aussi mon problème. Je veux m'assurer que tout va bien se passer. Après avoir échangé quelques phrases sincères, les deux femmes ont vraiment senti combien elles avaient en commun, à quel point la vie pouvait être imprévisible et à quel point le soutien était important. Dans ce coin tranquille de la pension, sous le bruit des pins et le bruissement léger des feuilles, elles ont trouvé une nouvelle et difficile compréhension et un nouveau fil qui lie désormais leur destin. Assise dans le taxi, Olivia tente de maîtriser ses émotions. La réalité de la résilience de Gabriel, ses sentiments sincères pour Michael et leurs relations compliquées dans le passé ont créé un kaléidoscope de sentiments et de pensées. Lors de sa visite à sa mère, Olivia a ressenti le besoin de soutien et de compréhension. Elle avait besoin de parler de ses difficultés avec quelqu'un qui partagerait ses expériences et l'aiderait à prendre la bonne décision. La mère a écouté attentivement sa fille, puis a analysé les informations au fur et à mesure. « Maman, je ne pouvais pas le laisser comme ça, sans surveillance », explique Olivia sur un ton à la fois réprobateur et défensif. Il a fait beaucoup de choses pour Gabriel, et elle l'aimait vraiment. Même après toutes ces années. Olivia, commença Ruth, réalisant la complexité de la situation, peut-être que Michael avait une dette envers Gabriel, qu'il ressentait du respect et de l'attention pour elle. C'est lui qui a décidé de l'aider après tout. Les malheurs qui lui sont arrivés ajoutent à l'obligation morale. Et si vous choisissez de poursuivre son œuvre, je serai très heureux de le faire. Olivia est soulagée de constater le soutien de sa mère. Ruth, malgré d'éventuels préjugés antérieurs, a montré la profondeur de sa compréhension et de sa compassion. Tu as raison, poursuit Olivia, et il était important pour moi de voir Gabrielle, de comprendre comment elle vit sa vie maintenant. Cela m'aide à mieux comprendre Michael et ses choix. Ce moment a permis à Olivia de tirer une nouvelle force d'une situation difficile. Malgré la gravité de la journée, il lui a rappelé la valeur de la gentillesse, de la compréhension et de son propre choix de pardonner le passé et de soutenir ceux qui en ont besoin. Olivia a trouvé la force de supporter le poids de la perte en s'occupant d'une personne qui avait elle aussi vécu une perte. Les visites régulières à la pension sont devenues non seulement un soutien pour Gabriel, mais aussi un moyen pour Olivia d'affronter les circonstances de son deuil en face à face, tout en faisant preuve de compassion et de compréhension. Chaque visite à la pension a permis à Olivia de vivre de nouvelles expériences. Elle admire la dignité avec laquelle Gabriel a accepté son destin, bien que sa propre situation lui fasse penser à des difficultés financières, elle ne cesse de chercher des moyens de l'aider. Un jour, Olivia a eu une idée, il y a peut-être des moyens de rendre ce projet durable ? Peut-être chercher des fondations, des associations caritatives, ou même lancer une collecte de fonds. Il y a forcément des gens prêts à aider. En outre, de nouvelles idées sont apparues concernant la possibilité de faire du bénévolat ou même d'intégrer Gabrielle dans la vie de l'internat de manière à ce qu'elle puisse peut-être fournir certains services ou se perfectionner pour compenser une partie de son séjour. Olivia a décidé de discuter plus étroitement de ces options avec le directeur de l'internat et de rechercher des solutions de collaboration. À chaque visite, Olivia s'imprègne un peu plus de l'atmosphère de la pension, de son rythme de vie tranquille, qui lui rappelle qu'en dépit des tragédies personnelles, la vie continue et qu'il y a toujours de la place pour les exploits de l'âme. Le temps passé avec Gabriel et les autres résidents de la pension est devenu précieux,
la femme a appris à trouver de la joie dans les petites choses, dans ces moments où les rires égaient les journées mornes, et le soutien est venu là où elle s'y attendait le moins. C'est un nouveau niveau de sagesse et d'altruisme pour Olivia, un chemin qui pourrait bientôt mener à de nouvelles découvertes et à des changements dans sa propre vie. Les révélations de Gabriel ont surpris Olivia et l'ont inspirée en même temps. Elle a vu comment, malgré les difficultés et les limitations physiques, on peut trouver en soi la force de se développer et de s'épanouir. Votre détermination et votre capacité à voir la lumière, même dans les moments les plus sombres, sont étonnantes et vraiment inspirantes, a déclaré Olivia à Gabriel avec une admiration chaleureuse. À chaque visite, à chaque conversation, à chaque moment passé ensemble, les deux femmes s'enrichissent mutuellement. Olivia a appris à faire face à la douleur et à trouver sagesse et réconfort dans son amitié avec Gabriel. La joie que lui procuraient les soins et l'attention de Gabriel se lisait dans ses yeux et donnait à Olivia le sentiment d'une profonde satisfaction d'avoir fait une bonne action. En retour de sa générosité et de son soutien, Olivia trouvait un nouveau sens et un nouveau but à sa vie après la perte d'un être cher. Les nouvelles connaissances faites à la pension ont également élargi sa vision du monde et ont aidé Olivia à se sentir membre d'une communauté plus large où chaque personne est valorisée et où chacun peut trouver son propre chemin vers la guérison et la paix. Les célébrations du Nouvel An, qui comprenaient désormais non seulement la famille mais aussi les amis de la pension, sont devenues un moment de joie et de chaleur partagée. C'était un nouveau départ pour Olivia, l'occasion d'étendre la charité et l'attention qu'elle ressentait pour Gabriel à d'autres aspects de sa vie. Ainsi, la rencontre avec Gabriel, une femme qui avait traversé tant d'épreuves, n'a pas seulement aidé Olivia à surmonter son chagrin personnel, elle lui a aussi permis de nouer de nouvelles amitiés et de comprendre à quel point chaque instant de la vie a un sens et combien il est important de l'utiliser pour développer, aider et réchauffer les autres. Et cette amitié soudaine était désormais quelque chose d'intrinsèquement important pour Olivia. Les travaux d'aiguille sont devenus plus qu'un simple passe-temps pour Olivia, c'était une façon de s'exprimer, une pause dans sa routine quotidienne, et d'une certaine façon, une thérapie pour son âme. Partager ses expériences avec Gabriel et essayer de créer quelque chose de beau de ses propres mains lui procurait de la joie et un sentiment d'accomplissement. Les difficultés au travail et une éventuelle baisse de revenus ajoutaient à ses inquiétudes, mais Olivia essayait de ne pas projeter ses problèmes sur les résidents de la pension, en particulier sur Gabriel, qui était devenu si proche d'elle. Elle savait que l'équilibre émotionnel de Gabriel et son implication dans la pension étaient des facteurs importants pour préserver son moral et sa santé. L'idée d'inviter Olga à vivre ensemble était très courageuse et touchante. Elle témoignait de la profondeur de l'empathie et de la compassion qu'Olivia recherchait en elle-même. Cependant, une telle décision nécessitait des changements importants dans la maison et dans sa propre vie. Je suis consciente que le fait d'inviter Gabriel à vivre avec moi changera radicalement notre vie à toutes les deux, et j'ai beaucoup de nuances à prendre en compte. Mais peut-être que ce n'est pas seulement un problème, mais une opportunité ? Une occasion de commencer quelque chose de nouveau, une occasion de s'entraider au quotidien, réfléchit Olivia. Elle doit peser le pour et le contre, considérer non seulement les options financières, mais aussi le bien-être émotionnel des deux femmes et les conséquences possibles sur leur relation. Envisager d'autres solutions, comme la recherche d'un soutien social, y compris des prestations et des programmes de bienfaisance, pourrait être une solution fructueuse. Cette recherche d'équilibre a peut-être conduit à une solution qui leur convenait à toutes les deux. S'occuper d'un proche est toujours un choix difficile entre son propre confort, le désir d'être utile et le soutien des autres. Olivia a compris que la décision qu'elle allait prendre devait tenir compte de tous les aspects, émotionnels, financiers et pratiques. Chaque décision entraîne un changement, et c'est parfois ce changement qui nous permet, à nous et à ceux que nous aidons, de trouver de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités de bonheur. Elle rencontre bientôt Fred, l'homme qui a commencé à s'occuper de Gabriel après sa tragédie. Olivia a eu une bonne impression de Fred, l'homme semblait non seulement poli, mais aussi exceptionnellement ouvert. Elle sentait que leur conversation lui donnait une nouvelle perspective sur sa situation avec Gabriel. Olivia avait déterminé que nous avons tous parfois besoin de parler et d'être entendus, et c'était l'un de ces moments. Non, Gabriel n'est pas une sœur, répond Olivia avec un léger sourire, mais nous sommes devenus des amis proches. Son histoire ne m'a pas laissée indifférente et j'ai essayé de la soutenir du mieux que j'ai pu. Nous nous voyons régulièrement maintenant. Olivia sentait qu'elle pouvait partager ses doutes sur l'avenir,
à la fois la nécessité d'inviter Gabriel chez elle et les changements dans son travail qui auraient pu affecter sa situation financière. Cependant, elle a décidé qu'il n'était peut-être pas encore temps d'ouvrir toutes ses cartes à l'homme qui venait de faire sa connaissance. Nous essayons tous de faire de notre mieux pour ceux que nous aimons, ajouta Olivia en regardant la neige qui apportait de la mélancolie même au début du printemps. C'est pourquoi je me demande parfois si j'en fais assez et si ce que je fais est juste. Le trajet avec Fred s'était déroulé sans encombre, et la voiture était un environnement propice aux révélations. Olivia réalise que ses aventures et ses expériences avec Gabriel sont devenues une partie intégrante de sa vie, remplissant l'espace laissé par le départ de Michael. Le genre d'attention et de soins qu'elle avait donné à Gabriel lui revenait, apportant un nouveau sens et un nouveau confort à sa vie. Lorsqu'ils arrivèrent enfin en ville, Olivia dit au revoir à Fred et sortit de la voiture, le cœur léger de gratitude pour sa compagnie de voyage inattendue mais agréable. Elle rentra chez elle, réfléchissant au fait que la connexion avec les autres était au cœur même de l'expérience humaine, surmontant les obstacles et construisant des ponts entre les gens, même s'ils semblaient être de parfaits étrangers au départ. La gratitude remplit le cœur d'Olivia tandis que la voiture de Fred roule dans les rues de la ville. Son récent compagnon de voyage, un parfait inconnu d'il y a quelques heures, avait fait preuve de la gentillesse et de la volonté d'aider dont elle avait tant besoin en ce moment. Ce geste de confiance et de soutien désintéressé était digne de respect. Assise à côté de Fred, Olivia réfléchit une fois de plus à sa situation et à sa relation avec Gabriel. Elle s'est rendue compte que des rencontres comme celle-ci nous font réaliser encore et encore l'importance de l'empathie et de l'entraide. Le temps passé à discuter avec sa nouvelle connaissance lui permet de se changer les idées et de se réjouir de l'humanité qui fleurit encore dans le monde. Merci beaucoup, Fred, marmonne Olivia en souriant, alors que sa maison se profile déjà à l'horizon. Ton soutien aujourd'hui est inestimable pour moi. Bientôt, Olivia se tenait à la porte de sa maison, regardant la voiture s'éloigner. Elle se sentait paisible et en paix, malgré toutes les pensées compliquées qui lui traversaient l'esprit depuis tout ce temps. Ce rebondissement inattendu dans sa soirée habituelle lui rappelait que ce sont souvent les rencontres inattendues et les actes de gentillesse qui font de notre monde un endroit meilleur et plus chaleureux. Elle a respiré l'air frais du soir et s'est dirigée vers la maison. Son cœur était renforcé par la pensée que le soutien inconditionnel et l'entraide rendent la vie plus riche et lui donnent la force d'aller de l'avant, en surmontant tous les obstacles. Demain serait un nouveau jour, et qui sait quel changement il apporterait dans la vie d'Olivia et de Gabriel. Mais cette journée avait laissé dans son cœur un résidu chaleureux de gratitude et de foi en Olivia. Olivia comprenait certainement tous ses bons conseils, mais son cœur n'était pas encore prêt pour une nouvelle relation. Les souvenirs de Michael étaient trop frais, et l'idée d'une romance était plus douloureuse que la joie de commencer quelque chose de nouveau. Pour éviter de blesser les personnes bienveillantes qui l'entourent, Olivia s'efforce de ne pas montrer sa résistance intérieure et se contente d'orienter la conversation vers des sujets plus sûrs. Elle appréciait leur loyauté et leur volonté d'aider, mais l'amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait raviver par la force. « J'apprécie vraiment votre soutien », dit Olivia à ses proches, « et j'apprécie vos intentions. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout le monde a besoin de temps pour grandir et guérir, et chacun a sa propre façon de le faire. » Sa relation avec Fred était la bienvenue dans le cercle social qui l'aidait à surmonter son chagrin et à retrouver progressivement une vie épanouie. Cependant, Olivia s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas sacrifier sa santé mentale et sa paix intérieure pour la tranquillité d'esprit de ceux qui l'entouraient. Elle aimait que Fred se comporte avec respect et ne lui impose pas sa société, ce qui lui donnait l'occasion de se lier d'amitié, mais sans pression supplémentaire. Chaque jour, Olivia apprenait quelque chose de nouveau sur elle-même et apprenait à être elle-même dans un monde en mutation. Elle savait que la volonté d'ouvrir son cœur viendrait avec le temps et qu'à ce moment-là, elle prendrait une décision en toute confiance, basée sur ses véritables sentiments et désirs. Olivia était en effet confrontée à un défi difficile. La nostalgie de son conjoint disparu se mêlait aux inquiétudes liées à l'instabilité de son emploi, qui ajoutaient de nouvelles couches d'anxiété à sa vie. Son âme répondait aux paroles de sa mère, mais le chagrin et l'attachement au passé la maintenaient dans la zone des souvenirs lourds. Les vents changeants de la vie exigeaient non seulement une solution intérieure, mais aussi une solution pratique. En réfléchissant à sa nouvelle situation, Olivia s'est rendue compte qu'elle devait commencer à se préparer à toutes sortes de coups du sort.
Un licenciement pourrait avoir un impact financier important, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Gabriel sans le soutien dont elle avait besoin. Elle était déterminée à chercher des solutions avant que le désespoir et l'anxiété ne gagnent du terrain. Il s'agirait peut-être de trouver un autre emploi, de revoir ses dépenses quotidiennes ou même d'envisager des plans à long terme pour sa maison et sa vie dans le village. Prendre des décisions difficiles, comme c'est souvent le cas, aurait pu ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités pour Olivia. Chaque choix d'Olivia reflétait sa force d'âme et son profond attachement à ses valeurs fondamentales, à savoir prendre soin de ses voisins et s'efforcer de mener une vie digne de ce nom, en dépit de toutes les épreuves que le destin lui a réservées. Ce n'était pas un chemin facile, mais il fallait le parcourir avec honneur et dignité. Olivia, soulagée par la réaction positive et inattendue de Gabriel, se mit à planifier tous les détails, petits et grands, du déménagement. Oui, il y avait des coûts et des changements à faire, elle devait voir quelles adaptations étaient nécessaires dans la maison pour le confort de Gabriel, comment assurer un accès facile à chaque pièce, et prendre en compte tous les besoins liés à la santé et à la vie quotidienne de Gabriel. Des mains courantes, des rampes d'accès ou des appareils d'aide à la salle de bain pourraient s'avérer nécessaires. Olivia a estimé les coûts à venir, mais s'est rendu compte que les avantages émotionnels et psychologiques de la cohabitation pour Gabriel l'emportaient de loin sur la charge financière. En outre, la possibilité d'une compagnie constante avec un être cher et l'environnement naturel de la maison étaient des avantages indéniables de cette décision. Gabriel avait exprimé sa volonté de changer et avait même suggéré un plan B si elle souhaitait soudainement redevenir indépendante, à savoir trouver un emploi avec la possibilité de vivre chez l'habitant. Olivia était donc convaincue que Gabriel avait le désir et le courage de faire ce changement. Le soutien de la famille a poussé Olivia à agir. Elle a senti qu'elle ne portait pas seule tout le fardeau des responsabilités. Elle a été inspirée pour améliorer la maison et la rendre plus accueillante, afin que Gabriel ne se sente pas seulement une invitée, mais un membre à part entière de la famille, entouré d'attention, d'amour et de compréhension. La vie semblait avoir offert à Olivia une nouvelle chance de retrouver la chaleur et le soutien mutuel nécessaires pour surmonter les obstacles. Parfois, ces occasions se présentent aux moments les plus inattendus et peuvent apporter des avantages imprévus sur lesquels on ne pouvait pas compter dans la routine de la vie. Olivia, avec des sentiments mêlés de sympathie et de perplexité face aux paroles de sa belle-mère, a pris des mesures pour retrouver une paix fragile. Il était important pour elle que Nicole comprenne que la maison de Tolly ne devait pas être une arène pour les vieilles rancœurs et la culpabilité, mais un lieu de guérison et de nouveau départ. « Je comprends vos inquiétudes », commença Olivia, et j'apprécie votre souci de notre bien-être. Gabriel a en effet vécu beaucoup de tragédies et sa vie n'a pas été facile. Mais en même temps, c'est une femme incroyablement forte qui apprend à trouver de la joie dans les petites choses et à ne pas abandonner face aux obstacles. Olivia poursuit, tu sais ce que c'est que de vivre avec la douleur d'une perte. Mais nous pouvons tous deux trouver du réconfort dans l'attention et le soutien de ceux qui restent. Gabrielle n'est pas un fardeau pour moi, elle est mon choix, mon amie. Je ne peux pas imaginer que ma vie passe à côté de personnes que je peux aider et qui peuvent enrichir mon existence de leur singularité. En réponse aux derniers mots de Nicole sur l'impossibilité de visiter la maison, Olivia a subtilement abordé la question « Je comprends que votre détermination à ne pas voir Gabriel est basée sur des sentiments profondément personnels. Cependant, j'aimerais que vous ne refusiez pas de nous rendre visite à cause de circonstances passées. Nous avons tous changé depuis cette époque, et nous avons chacun notre propre chemin vers le pardon et la réconciliation. S'il vous plaît, donnez-vous une chance, donnez-nous une chance. Votre lien avec Michael restera à jamais dans cette maison, et vos souvenirs de lui ont une valeur commune pour nous. » Olivia a parlé avec amour et respect, essayant non seulement de réconforter sa belle-mère, mais aussi de l'aider à comprendre que, parfois, le passé vaut la peine d'être laissé derrière le seuil, au nom d'un avenir commun et du bien de tous ceux qui sont liés à leur famille. Elle voulait construire un pont au-dessus des conflits afin qu'ils puissent tous aller de l'avant, en se soutenant les uns les autres. Forte du soutien de Maria Nikolaïevna et de la vision positive de Gabriel sur les changements à venir, Olivia se sentait confiante dans sa décision. Elle était optimiste et pleine d'espoir quant à leur future vie commune, et cet état d'esprit l'a aidée à rester calme et tolérante lorsqu'elle parlait à sa belle-mère. Olivia se rend compte que la situation à laquelle elles sont confrontées est loin d'être simple. Mais elle voyait Gabriel non seulement comme une amie, mais aussi comme quelqu'un qui, malgré la tragédie,
avait trouvé la force d'aller de l'avant et d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Cela l'a conforté dans l'idée que leur avenir commun au village serait la meilleure solution pour tout le monde. En écoutant Nicole, Olivia a compati à sa douleur et à sa honte, essayant de montrer que le passé pouvait et devait être pardonné. Elle essaie de faire passer le message que même les blessures les plus profondes guérissent lorsqu'elles sont entourées d'amour et de soutien, et qu'au lieu de s'accrocher au mal, on peut choisir la voie de la compassion et de la compréhension. Nicole, tout en exprimant son regret face au départ imminent de Gabriel, a soutenu l'idée du déménagement. Ses paroles, ainsi que les préparatifs et les contacts, ont renforcé la confiance d'Olivia dans le fait qu'elle ne serait jamais seule dans cette aventure difficile qu'elle a prise en charge de Gabriel. Grâce aux explications et aux contacts fournis, elle savait qu'elle pourrait toujours demander de l'aide ou des conseils. Tout se préparait à un nouveau chapitre de la vie qui nécessitait adaptation et courage, mais qui promettait aussi de nouvelles joies et de profonds moments de connexion. Gabrielle était impatiente de commencer ses vacances et Olivia était prête à assumer son nouveau rôle, non seulement en tant que propriétaire, mais aussi en tant que colocataire, compagne et peut-être, dans un certain sens, sauveteuse. L'accord de Fred pour aider au déménagement de Gabrielle a été un grand soulagement pour Olivia. Ces actions sont la véritable incarnation du soutien familial et de la solidarité, car réaménager une maison pour l'adapter à de nouveaux besoins n'est pas seulement un travail physique, c'est aussi une volonté de montrer l'amour et l'attention dans l'action. Nicole, bien qu'anxieuse et maladroite, a surmonté ses objections internes et s'est arrêtée pour une visite. Cette rencontre a été un pas de plus vers la réconciliation et la prise de conscience qu'un temps de communication sincère peut guérir même les plus profonds chagrins d'amour. Olivia a été très touchée par le fait que Gabriel ait rencontré Nicole sans colère ni ressentiment. Cette attitude témoigne du grand cœur de Gabriel, de sa capacité à aller de l'avant et à pardonner. Elle contribue certainement à créer un esprit de réconciliation et d'unité dans la maison. Quel esprit constructif a émergé dans ce foyer? Le rire et la vitalité ont à nouveau rempli les murs qui avaient longtemps gardé le silence et la tristesse. Ruth a raison de remarquer que les activités d'Olivia et l'esprit communautaire l'aident à trouver de nouvelles sources d'énergie et de vitalité. L'interaction avec Gabriel a probablement apporté un vent de fraîcheur à son cœur, ce qui est si important à l'occasion de l'anniversaire d'une si grande perte personnelle. Olivia, tout en organisant un service commémoratif pour son défunt mari, essaie également de prendre en compte les besoins de Gabriel afin que leur maison commune soit également un symbole d'attention et de souvenir de l'être aimé. Son désir sincère de partager un espace et des souvenirs avec une autre femme qui était importante pour Michael donne à ce nouveau départ une signification particulière. Et lorsqu'Olivia a sorti du grenier les maquettes de bateaux faites à la main par Michael, cela a sans aucun doute ajouté une nouvelle dimension à leur maison rénovée. Ils étaient désormais entourés non seulement de souvenirs du passé, mais aussi de la foi en un avenir où il y avait de la place pour de nouveaux passe-temps, de nouveaux rêves, et peut-être même pour la création de nouvelles maquettes, pour 2 d'entre eux. Fred a proposé à Olivia un emploi de dispatcher, une offre qui tombait à point nommé et qui a peut-être même changé sa vie. Après des tentatives infructueuses pour trouver un emploi et passer des entretiens, la possibilité de travailler à domicile et d'avoir un revenu régulier semble être une véritable percée. Dans le désarroi d'Olivia et de Gabriel, qui se sont regardés, il n'y avait peut-être pas seulement une question de décision, mais aussi d'étonnement. Leur monde leur réserve continuellement des rencontres et des événements qui semblent plus qu'une simple coïncidence. Olivia, qui voyait en Olga une vieille amie et maintenant une colocataire, pouvait sentir que leur chemin de vie était étroitement lié. Doit-elle repousser la demande en mariage ou doit-elle y voir un signe, voire un cadeau du destin? Le silence entre les 2 femmes peut être considéré comme un moment de réflexion intérieure sur le fait que les décisions sont parfois inattendues et exigent une réponse instantanée. L'arrivée de Fred dans leur vie est déjà perceptible. Non seulement il a aidé au déménagement et à l'adaptation de la maison, mais ce geste, avec l'offre d'emploi, pourrait changer la vie d'Olivia et lui donner un nouvel encouragement et un nouvel espoir. L'offre de Fred de travailler comme dispatcheur à domicile n'est pas seulement une chance de soutenir financièrement la maison, mais aussi une chance pour Olivia de se sentir utile et de retrouver un rythme de travail. Son silence aurait-il été la manifestation d'un doute ou d'un désir de défier l'incertitude, de prendre une décision et de suivre le courant? C'est à ce moment-là que le destin semble leur avoir donné une carte maîtresse. Et maintenant, Olivia est confrontée à un choix,
prendre cette carte ou continuer à tirer des questions intéressantes du jeu des épreuves de la vie. Les regards sans équivoque d'Olivia et de Gabriel pouvaient dire « Est-ce que cela pourrait être la solution juste pour nous ? Et avons-nous besoin de quelque chose d'autre pour nous assurer que le soutien vient parfois quand on ne s'y attend pas ?» L'offre de Fred peut être le seul pas en arrière de la lutte sans fin qui permettra à Olivia de faire un pas en avant vers la stabilité et de nouvelles opportunités. Olivia et Gabriel, chacune à leur manière, ont exprimé le désir d'assumer un nouveau rôle dans leur vie, en quête d'autonomie et d'utilité. Olivia, énergique et déterminée, a immédiatement répondu à l'offre de Fred, voyant dans le poste de dispatcher l'occasion de commencer une nouvelle page de sa vie professionnelle. Gabrielle, pleine de compassion et d'inquiétude pour son amie, s'est proposée pour le poste, donnant à Olivia une chance de se reposer et de se remettre de toutes ses expériences récentes. Il est intéressant d'observer la réaction de Fred, sa surprise et son admiration pour la résistance et l'intégrité de ces deux femmes. Il est attiré par leur indépendance d'esprit et leur absence de tentative directe de profiter de ses ressources, ce qui renforce le respect qu'il leur porte. Une conversation sur le travail et les qualités professionnelles dans la véranda ouvre de nouvelles perspectives à Olivia et Gabriel. Mais lorsque Fred s'en va, la conversation entre les amis s'oriente vers un autre sujet, la vie personnelle d'Olivia. Gabriel essaie peut-être de remonter le moral d'Olivia ou de la faire avancer, mais elle le fait d'une manière peu évidente, en titillant Olivia avec sa suggestion d'un intérêt possible pour Fred. Olivia, qui se languit encore de son mari dont elle est séparée, réagit plutôt durement, montrant qu'il est trop tôt pour qu'elle envisage une nouvelle relation. Cela nous rappelle que des amis proches, comme Gabriel et Olivia, peuvent parfois ne pas comprendre à quel point le processus de deuil et de rétablissement est profond et complexe après une grande perte. Cet incident révèle également une autre facette, les sentiments secrets de Gabriel pour Fred. Elle a été gênée par son intervention parce que ses propres sentiments et son désir d'être utile l'ont peut-être poussée à s'exprimer avec trop d'audace. Des moments comme celui-ci nous rappellent que même les relations les plus étroites et les plus solides peuvent basculer un instant en raison de malentendus et d'erreurs de communication, en particulier lorsque les émotions sont blessées. Mais c'est dans ces moments-là que la profondeur et la force de la relation sont mises à l'épreuve, ce qui ne peut qu'apporter une meilleure compréhension et une connexion plus profonde entre les personnes. La situation entre Fred, Gabriel et Olivia évolue de manière de plus en plus intéressante et imprévisible. La bienveillance et l'affection qui ont commencé entre les nouveaux amis se sont transformées en quelque chose de plus, surtout de la part de Fred à l'égard de Gabriel. Mélanie n'a apparemment pas exagéré en faisant l'éloge de son neveu. Sa gentillesse et son attitude proactive ont trouvé un écho dans le cœur d'Olivia et de Gabriel, mais c'est Olga qui semble avoir gagné son attention sans réserve. Gabriel apprécie ouvertement l'attention et les soins de Fred, ainsi que ses projets pour l'aider à se rétablir physiquement. Pendant ce temps, Olivia continue à se comporter avec retenue afin de ne pas susciter les attentes exagérées de Fred, et semble être heureuse pour son ami avec une véritable noblesse. La dynamique émotionnelle entre ces trois personnes met en lumière l'étonnante capacité humaine d'empathie et d'amour à multiples facettes, pas seulement l'amour romantique, mais aussi l'amitié, où les gens soutiennent le bonheur des autres même si cela va à l'encontre de leurs propres désirs ou attentes. La demande en mariage de Fred à Gabriel est l'aboutissement de sa prise de conscience de l'importance et de la force de leur lien, et de sa volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'ils puissent profiter pleinement de la vie ensemble. Il s'agit également d'une offre de confiance dans un avenir qui, selon Fred, peut être épanouissant pour Gabriel également, malgré ses limitations physiques. Olivia, selon l'histoire, accepte la nouvelle et l'avenir possible de ses proches avec gratitude et joie. Sa générosité montre bien que les relations les plus fortes se construisent sur le soutien mutuel et non sur la rivalité. L'inquiétude de Gabriel quant à la façon dont sa relation avec Fred pourrait être perçue par Olivia témoigne d'un profond respect entre les amis. Olivia se rend probablement compte que la relation interrompue entre Kolya et elle fait partie d'une histoire qui les a aidés à grandir et à aller de l'avant, et que le bonheur de Gabriel et ses nouveaux sentiments pour Fred pourraient être une belle continuation d'une histoire dans laquelle elle a elle-même joué un rôle important. C'est un témoignage de l'incroyable maturité et de la capacité du cœur d'Olivia. Les relations, les liens et les vies entrelacées d'Olivia, de Gabriel et de Fred se sont transformés en une belle histoire de soutien, de respect et de recherche du bonheur. Olivia, avec chaleur et générosité,
a accueilli le bonheur de Gabrielle et de Fred, sans laisser de place dans son cœur à la pitié ou au regret que la relation ne soit pas entre elle et Fred, mais entre son ami proche et ce bel homme. Olivia fait preuve de force de caractère en se permettant de continuer à regretter son mari parti, mais elle ne se ferme pas aux nouvelles opportunités qui s'offrent à son ami et à elle-même. Elle s'attache à faire ce qu'elle estime être son devoir tout en gardant une grande confiance en l'avenir. Le conte de fées romantique de Gabrielle prend une nouvelle tournure avec le rétablissement de sa santé, et Olivia trouve son épanouissement professionnel et personnel. Dans sa relation avec Fred, elle retrouve l'intimité et la compréhension qu'elle avait perdue et redécouvre l'amour, ce qui montre la capacité du cœur humain à guérir et à renaître. La boucle est bouclée lorsqu'Olivia, après avoir suivi les conseils de Gabrielle, retrouve le bonheur et l'amour, tout en conservant une partie de son passé, un chalet à la campagne qui a toujours eu une signification particulière pour elle. L'histoire de trois âmes, de leur destin entremêlé et de leur voyage à travers la perte, la découverte et l'amour, nous rappelle les valeurs éternelles des relations humaines et que même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir, des opportunités de bonheur et le pouvoir transformateur de la gentillesse.